Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des portes et des canaux en design humain. Après avoir pris connaissance de votre type énergétique, votre autorité intérieure, votre profil, peut-être que vous avez commencé à vous demander qu'est-ce que c'était que ces petits chiffres qui sont présents un petit peu partout sur votre schéma. Donc, on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors tout d'abord, si vous n'avez pas encore fait votre test de design humain, je vous invite à le faire, c'est gratuit, ça prend même pas 2 minutes. Il vous suffit d'avoir votre heure de naissance, votre date de naissance et votre lieu de naissance et vous accédez à votre schéma corporel qui ressemble à ça. Pour commencer, vous pouvez déjà regarder les vidéos sur le type énergétique, l'autorité intérieure. J'ai fait une vidéo pour chaque type, chaque autorité. Ce serait peut-être plus judicieux de commencer par là avant de commencer à farfouiller dans tout ce qui est portes et canaux en design humain. Mais ensuite, vous allez vouloir aller plus en profondeur et du coup, vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est que tous ces chiffres que je vois partout? Et si vous les comptez, vous allez voir qu'il y en a 64 en tout. Dans notre matrice énergétique de design humain, il y a en tout 64 portes. Sauf que il y en a certaines qui sont activées et d'autres non. Pour savoir si une porte est activée, vous allez voir, alors souvent, elle est par exemple entourée en bleu. Si elle est entourée en bleu, ça veut dire qu'elle est activée chez vous. Et si elle reste en blanc, ça veut dire qu'elle n'est pas activée chez vous. Chacun de nous a en tout 26 activations, 26 portes activées. Mais attention, parce que parfois, il peut y avoir des portes qui sont activées plusieurs fois. Donc, si vous regardez ici, vous avez 26 portes activées. Mais par contre, parfois, dans votre schéma corporel, eh bien, il va y en avoir par exemple que 19, 18, selon le nombre d'activations. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque porte, c'est un potentiel bien précis. Vous avez pu voir avec le type énergétique des fonctionnements qui sont similaires pour chaque type énergétique. Par exemple, les générateurs, ils ont tous la même stratégie qui est de répondre à ce que la vie leur présente. Les manifesteurs, ils ont tous la même stratégie qui est d'informer. Ensuite, on a vu que chacun a une autorité intérieure spécifique, chacun de nous a des centres qui sont définis ou non définis. Pour cela, j'ai également fait une vidéo sur les centres énergétiques que vous pouvez retrouver dans mes anciennes vidéos. On a tous un profil aussi qui est différent, par exemple investigateur martyr, ermite opportuniste, etc., etc. Et bien ensuite, si on veut aller plus en profondeur, on peut regarder justement les portes activées chez les personnes et chaque porte est un potentiel. Par exemple, je pense à la porte 1 qui est activée dans le centre G et qui est la porte de la créativité. Si à la porte 1 qui est activée dans votre design humain, ça veut dire que vous avez un potentiel très créatif. C'est le potentiel vraiment de l'artiste à l'état pur, mais pas celui qui va faire des créations artistiques forcément en lien avec ses émotions, en lien avec ses idées, tout ça, mais c'est vraiment une créativité unique qui vient de son identité la plus profonde. Moi j'aime bien dire même c'est une créativité qui vient du plus profond de son âme et du coup qui va donner quelque chose d'unique. Alors chez certains, ça va par exemple s'exprimer dans l'art, comme par exemple la peinture, la musique ou autre, mais pas forcément. Moi par exemple, je connais quelqu'un qui a cette porte, alors oui certes, qui a même le canal tout entier, il a le canal 1-8, il a cette porte, il a ce potentiel-là. Alors oui, certes, il va jouer de la musique, il chante un peu, enfin voilà, il fait quelques activités artistiques comme ça. Mais moi, je trouve que ce potentiel chez lui, il va vraiment s'exprimer dans son humour, dans sa façon de sortir des blagues. Et on peut tous être drôles en fait en reprenant par exemple des blagues d'humoristes ou par rapport à certaines situations, par rapport à certaines expériences qu'on a vécues ou autres. Mais là, c'est vraiment un humour mais que j'ai jamais entendu ou que ce soit qui va vraiment faire rire parce qu'il est complètement unique et pourtant, il contribue. Donc voilà, il y a ce potentiel-là. Après, pour vous donner un autre exemple, il y a aussi la porte 50 dans le centre splénique. La porte 50, elle, c'est celle qui a le plus gros potentiel en ce qui concerne de savoir comment faire pour prendre soin de l'autre, comment faire pour prendre soin des plus faibles, notamment les enfants, les personnes âgées, en tout cas les personnes les plus vulnérables. Parfois, parce que tout dépend de tout un chacun, chaque potentiel peut s'exprimer de multiples façons différentes. Parfois, ça peut être par exemple comment prendre soin des plantes ou comment prendre soin des animaux. En tout cas, il y a une espèce d'instinct, une intuition profonde qui sait comment prendre soin
de ça, en fonction de sa propre autorité intérieure, hein, du coup. Il y en a qui vont être plus sensibles aux enfants, d'autres qui vont être plus sensibles aux animaux, d'autres plus aux plantes. Ça dépend vraiment de tout un chacun, mais c'est une porte qui sait comment prendre soin. Alors je vous ai résumé ça à la va-vite, hein, juste pour que vous compreniez comment ça, un potentiel, ça veut dire quoi un potentiel exactement? C'est ce genre de potentiel-là. Ensuite, comment ça se passe? Vous allez avoir des potentiels qui sont activés dans des centres définis, c'est-à-dire en couleur, mais il y a parfois des potentiels, des portes qui sont activées dans des centres en blanc. Alors les potentiels qui sont activés dans des centres en couleur, c'est des portes sur lesquelles vous pouvez compter tout le temps, qui sont activées chez vous tout le temps, qui sont des potentiels fixes, fiables et constants. Les portes qui sont activées dans des centres non définis, ce sont des potentiels qui vont s'exprimer de façon amplifiée lors de certains transits planétaires ou alors lorsque vous êtes avec des personnes qui activent ces potentiels chez vous. Donc c'est des potentiels qui sont bel et bien présents chez vous, mais qui sont beaucoup plus fluctuants et qui dépendent de votre environnement. Et du coup, on appelle ça des portes dormantes. Et pour les potentiels qui sont dans des centres définis, pour les portes qui sont activées dans vos centres en couleur, eh bien parfois la porte, elle va être activée toute seule. Donc vous allez voir la moitié d'un canal, rouge ou noir, qui va être sur votre schéma. Dans ces cas-là, on appelle ça une porte flottante. Mais parfois, il va y avoir également la porte en face qui va être activée et dans ces cas-là, on appelle ça un canal. Un canal, en fait, c'est lorsque deux portes complémentaires, donc l'une en face de l'autre, sont activées en même temps et ça crée un potentiel encore plus puissant que le potentiel individuel de chacune de ces deux portes. Et ce que vous pouvez savoir aussi, c'est qu'à partir du moment où il y a un canal qui est activé, donc une porte et la porte en face, eh bien automatiquement les deux centres qui sont concernés sont activés également. Voilà, c'était une vidéo un petit peu technique, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur vos potentiels à vous, sur vos portes, sur vos canaux, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance. Si vous voulez être incollable sur tout ça, sachez que j'ai créé une formation dans laquelle j'explique tout ce que je sais sur le design humain et donc notamment toutes les portes. J'ai créé d'ailleurs un e-book spécial dans lequel j'explique chacune des portes de façon assez pratico-pratique et assez concrète. J'ai également créé des vidéos pour chaque canal, enfin j'ai pas terminé mais c'est encore en cours, mais peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, toutes les vidéos seront créées. Après, si vous êtes déjà formé au design humain ou en tout cas aux bases et que vous souhaitez en savoir plus sur comment moi j'interprète ces portes et ces canaux, ou alors que vous voulez avoir des formations complémentaires, notamment sur les compatibilités, sur la croix d'incarnation, sachez que j'ai également créé un espace qui s'appelle l'espace HD Pro. Donc c'est un petit peu comme une formation, mais pour les personnes déjà formées et qui veulent en savoir plus, que ce soit avec des formations complémentaires ou alors avec des cas concrets, des questions-réponses, des mini-analyses, des vidéos spéciales pour les professionnels comme par exemple quel tarif proposer à mes prestations, comment créer un manuel personnalisé, etc. etc. Donc je vais vous mettre tous les liens en dessous, notamment le lien de mon site internet du coup sur lequel vous pouvez retrouver toutes mes offres. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. En tout cas, je vous dis à très bientôt.